Bonjour, cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi une série complète sur la guérison divine. Et je crois que cette semaine, Dieu va faire de grands miracles, de belles guérisons. À chaque fois que dans Prière Inspirée, on a fait une série spéciale sur la guérison, à chaque fois. Le Seigneur a été au rendez-vous. On se souvenait dans la prière juste avant l'émission, la première série de Prière Inspirée sur le thème de la guérison. Il y a eu tellement de miracles, des choses qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque série que le Seigneur a pu m'inspirer à des moments spéciaux, on ne fait pas tous les mois des séries sur la guérison, mais quelquefois, je pense que c'est peut-être la 4e série ou la 5e peut-être qu'on fait sur la guérison. À chaque fois, le Seigneur a été au rendez-vous, le Seigneur a été fidèle, et il y a eu beaucoup de guérisons et beaucoup de miracles, et on rend gloire au Seigneur. Et je veux déclarer que cette semaine, c'est ta semaine pour recevoir la délivrance de cette maladie, de cette oppression dans ton corps, de ces souffrances et de ces douleurs. Dans le nom du Seigneur, Dieu va se glorifier. Et je voudrais vraiment t'encourager à être dans la foi. Les émissions sont courtes, mais il faut un instant pour le Seigneur, pour libérer, pour guérir, pour délivrer. Et cette semaine, je crois que c'est ta semaine avec cette série intitulée « Non, cette maladie ne t'appartient pas ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. Cette maladie, mon frère, ma sœur, elle ne t'appartient pas. Et c'est pourquoi elle va quitter ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. On était ensemble la semaine dernière en live pour cette semaine, pour se consacrer au Seigneur. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire et je t'encourage à pouvoir témoigner sur emcit.com/je témoigne de ce que tu as pu vivre, mais surtout aussi de ce que tu vas vivre cette semaine alors que le Seigneur va te toucher. Et j'aimerais dès maintenant, même avant de saluer quelques villes, qu'on puisse écouter le témoignage de cette sœur Marie-Claude de France qui témoigne comment le Seigneur est intervenu dans sa vie à travers Prière Inspirée. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, j'ai 68 ans. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Le 24 janvier, j'ai eu une urgence gynécologique et j'ai dû me rendre à la clinique où l'on m'a diagnostiqué un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, et une poche de sang dans l'utérus. Le docteur avait l'air inquiet et m'a prescrit tout un tas d'examens, d'autres examens. Je suis rentrée chez moi abasourdie, triste. J'étais à quelques jours de mon anniversaire, j'allais recevoir mes enfants et c'était dur. Voilà, je m'étais fait un schéma de continuité de la maladie et et comme toujours, puisque j'ai été guérie plusieurs fois, passé 2-3 jours, d'inquiétude, la foi reprend le dessus. Et je me tourne vers le Seigneur et il se trouve que c'était la semaine où j'écoutais Jérémie Sourdril dans Prière Inspirée où il parlait de la guérison et j'étais vraiment en accord avec tout ce qu'il disait. C'était fort, c'était super, j'étais bien, ça me fortifiait et là je me suis approprié la guérison. J'ai réalisé que le Seigneur pouvait me guérir autant de fois que je le lui demandais. Et c'est pas parce que j'avais été déjà guérie que je ne pouvais plus être guérie. La paix est rentrée dans mon cœur et quelques jours après, je me sentais bien et j'avais la paix. J'ai demandé à mon médecin de me faire repasser des examens et les examens ont été négatifs. Je n'avais plus rien, plus rien. Amen, rend gloire au Seigneur pour Marie-Claude, ce que le Seigneur a fait dans votre vie, Marie-Claude. Merci d'avoir pris le temps de témoigner, c'est toujours encourageant. Le Seigneur va le faire pour toi, mon frère, ma sœur. Peu importe le nombre de temps depuis lequel tu es malade, mon frère. Peu importe, ça fait combien de mois, ma sœur, que tu souffres dans ton corps. Le Seigneur l'a fait à la croix et il s'agit de recevoir pendant cette semaine. Il s'agit de recevoir, pas besoin de jeûner pour être guéri, pas besoin de faire une école biblique pour cela. Il s'agit d'écouter avec foi et de recevoir comme on va en parler ensemble alors que Dieu s'apprête à faire de belles et de grandes choses dans ta vie. Il va le faire dans ta vie, je le crois. Alléluia. Je veux glorifier le Seigneur. Ce week-end, j'étais dans une conférence et une sœur est venue me voir pour me partager une guérison qu'elle avait vécue lors d'une conférence dans la même église il y a environ 3 ans. Elle n'avait pas encore pris l'occasion de me
partager ce qu'elle avait vécu. En fait, donc elle était venue particulièrement pour la guérison de son mari, mais c'est elle qui a reçu directement la guérison instantanément. Et son mari va mieux aussi, elle a pu me le dire. Et en fait, elle avait des grosseurs dans son sein depuis qu'elle était toute petite. Et plusieurs, et ça revenait, etc. C'était constamment là. Et en un instant, dans cette réunion, dans cette conférence, elle a reçu la guérison et depuis ces années, plus rien. Le Seigneur l'a guérie. Ça avait disparu. Mon frère, ma sœur, le Seigneur va le faire. Pas besoin d'imposition des mains. Juste écoute avec foi. C'est ce que dit le serviteur de Dieu. Il dit, tout ce que Dieu fait parmi vous, est-ce qu'il le fait parce que vous auriez pratiqué les œuvres de la loi ou parce que vous avez écouté avec foi? C'est l'écoute de la foi. La prédication de la foi. Écouter avec foi la prédication et à un moment recevoir la révélation et dire « Mais en fait, c'est pour moi. Je doutais, mais je ne doute plus. C'est pour moi. » Je vais saluer 4 villes avant d'entrer dans la pensée du jour et dans cette émission qui déclare « Cette maladie s'éloignera de toi ». On prendra plusieurs perspectives, directions constructives cette semaine, comme on le fait à chaque fois, chaque jour, construit l'autre et on avance comme ça ainsi. C'est pour ça que je t'encourage à être fidèle à ces émissions, parce que tu vas être bâti dans ta foi, fortifié dans ta foi, comme le disait Marie-Claude. Elle a été fortifiée, encouragée à mesure qu'elle écoutait. Et alors je vais bénir les frères et les sœurs qui habitent dans la ville de Salé au Maroc, ceux qui sont à Quimper, ça c'est tout proche de mes parents, en France. D'ailleurs, ils vont à l'église là-bas. Tenkodogo au Burkina Faso, que le Seigneur vous bénisse. Kindia en Guinée, que Dieu vous bénisse également. Et je veux saluer particulièrement tous ceux qui, dans ces 4 villes, sont partenaires avec EMCI. Alors, il y a des partenaires partout de EMCI. On est reconnaissant à Dieu pour vous parce que c'est grâce à vous que des gens peuvent être guéris, qui peuvent être libérés et qu'on peut recevoir pour la gloire du Seigneur tant de témoignages. C'est parce que vous soutenez l'œuvre de Dieu. Si tu ne soutiens pas encore cette œuvre, alors que tu es béni chaque jour, mon frère, c'est pas normal. Tu es béni chaque jour, tu es béni chaque semaine, tu as été peut-être baptisé du Saint-Esprit, tu as été sauvé, tu as été relevé, tu as encore été encouragé, ton couple a été restauré. Et en fait, tu reçois, mais tu ne donnes pas. Ça, c'est pas normal, c'est pas un principe de Dieu. Je t'encourage à devenir partenaire, emcit.com/don. Et même si tu te dis, mais moi, j'ai pas grand-chose à donner, eh bien, donne quelques pains, quelques poissons. Ça suffit à Dieu pour faire de grands miracles. Alors, dans cette pensée aujourd'hui, en te rappelant la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et dans cette pensée qui s'intitule « J'éloignerai la maladie du milieu de toi », je voudrais que Marie, tu puisses lire dans Exode chapitre 23, les versets 25 et 26, s'il te plaît, merci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Oh, quelle bonne nouvelle. Merci. Marie, merci de m'avoir donné cette bonne nouvelle. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Cette maladie, c'est un joug pesant. Cette maladie, c'est une souffrance. Cette maladie ne faisait pas partie du plan original de Dieu. Cette maladie, c'est la source de cette maladie, c'est le diable, c'est le péché. Et ce n'est pas Dieu. Dieu est bon, lui, il est la source et l'auteur de la guérison et de la santé divine. Nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il peut guérir quelqu'un plusieurs fois, mais nous rendons gloire à Dieu d'être toujours en bonne santé. C'est encore un niveau supérieur. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Mais le même Dieu qui donne la bonne santé, c'est aussi le même Seigneur qui guérit et qui te guérit de toutes tes maladies. Il se présente ainsi, je suis le Dieu qui te guérit et qui te guérit de toutes tes maladies. Et avant d'entrer dans la pensée du jour, j'aimerais, Marie, je ne t'ai pas demandé, je ne t'ai pas prévenu, je préfère toujours, c'est brut, c'est clair. Partage en quelques mots juste la vision que tu as reçue avant l'émission. Au fait, je priais en langue avant l'émission et j'ai comme vu des hommes et des femmes enchaînés. Et non seulement je les voyais enchaînés, mais j'entendais vraiment tangiblement le son que ça faisait, les chaînes. Là. J'entendais ça trop clairement, ça me faisait presque peur. Mais ils allaient tous, un après l'autre, devant et ils marchaient avec ce son-là et
c'est comme s'il allait se livrer à un genre de bourreau, puis il allait regarder vers devant. Mais au-dessus de eux, il y avait une grande lumière. Mais ils ne regardaient pas à cette lumière au-dessus de eux, mais ils regardaient juste en avant, vers cette espèce de destin. Ils ne voulaient pas regarder au-dessus de eux. Et ça me faisait tellement mal, au fait, d'entendre le son de ces chaînes-là. J'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est comme si j'avais reçu dans mon cœur qu'il faut vraiment, Jérémie, il faut vraiment qu'on aille à fond dans la prière pour ces gens-là, pour qu'ils puissent enfin lever le regard vers les cieux pour avoir cette révélation. Amen. Amen. Alors on va briser, c'est le Seigneur qui va le faire, mais on va le briser par la prière, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'incrédulité, les chaînes du fatalisme. Oh, alléluia, le Seigneur le fait, il brise maintenant même les chaînes du fatalisme. Oh, je maudis le fatalisme au nom de Jésus-Christ. Nous écartons le fatalisme. Le fatalisme, c'est cette pensée qui dit, eh bien, c'est comme ça et ce sera toujours comme ça et je ne peux rien faire. Même quelqu'un qui dirait, même Dieu l'a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu que tu sois malade. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est ainsi qu'il est glorifié. Dieu n'est pas glorifié par la maladie. Dieu est glorifié quand il guérit. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression, pas de Dieu. Non, c'est pas Dieu qui rend malade. Sous l'oppression du diable. Il guérissait les malades qui étaient sous l'oppression du diable parce que le Seigneur était avec lui. Et c'est le même Seigneur qui était là à l'époque en Israël, à Jérusalem et ailleurs. C'est le même Jésus qui va te guérir cette semaine, qui va te guérir aujourd'hui. C'est pour toi. Alors il dit dans cette pensée, dans ce verset que je partage dans cette pensée, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Dieu n'a pas changé. Il a dit qu'il le ferait. Est-ce que tu le crois ? C'est ça et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'essayer d'inventer des doctrines, mais de croire la parole et de s'en approprier pour soi-même. Dieu dit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » La nature de Dieu n'a pas changé. La bénédiction qu'il a promise à son peuple dans la moins bonne alliance, parce que l'Ancien Testament c'est la moins bonne alliance, est toujours pour toi dans la meilleure alliance. Alors il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire quoi, j'éloignerai? Comment on peut le traduire? Quand on dissèque ce mot, ou comment on pourrait le traduire selon les traductions différentes, parce que quelqu'un pourrait dire, dans ma traduction c'est un peu différent. Alors Dieu, ça peut être traduit par se détourner, ou partir, ou s'en aller. Dieu dit qu'il va faire partir, il va détourner, il va faire s'en aller la maladie du milieu de toi. Mais également ça veut dire se tourner de côté, ou se retourner, ou quitter le chemin ou éviter. Dieu dit, cette maladie, elle va quitter le chemin de ta vie, elle va éviter ta vie. Ça veut aussi dire faire partir, déplacer ou emmener au loin. Cette maladie va être emmenée au loin. Cette semaine, aujourd'hui, ça veut dire mettre de côté ou laisser en plan. Alléluia, cette maladie va être laissée en plan. Et toi, tu vas suivre ta route, non pas vers le bourreau de la maladie qui est le diable, mais vers le Dieu de lumière qui est Christ notre Seigneur et le Père de gloire que nous adorons. Ça veut dire aussi rejeter. Dieu va rejeter cette maladie. Abolir, ça veut dire également, il abolit cette maladie et aussi être emmené ou être déplacé. Cette maladie va être emmenée comme un esclave, cette maladie va être déplacée comme un esclave. Ce n'est pas toi l'esclave, non, c'est cette maladie qui devient l'esclave. Alors reçois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que nous allons partager ensemble et que nous chantons un temps de louange, dans un temps de louange, afin que tu ouvres ton cœur, parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est cette semaine que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il va éloigner cette maladie que tu vois là dans ton corps. Eh bien, elle va s'éloigner, elle va partir, elle va te quitter, elle va être emmenée, déplacée, elle va être laissée en plan, elle va être rejetée, elle va être abolie, elle va quitter le chemin de ta vie, elle va éviter ta vie, elle va partir au nom du Seigneur Jésus-Christ devant l'Adonai, le Dieu de lumière et de gloire. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, oui, Adonai. Créateur de toutes
toutes choses, oui. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Alléluia. C'est le Créateur et c'est le Créateur de la guérison. Quand tu l'appelles, il répond. Alléluia. On va partager quelques versets ensemble. On ira particulièrement dans Exode au chapitre 23, mais on va commencer par Ésaïe chapitre 26 au verset 3. Cette parole qui dit, on peut lire, oui Marie. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Il s'agit d'être ferme dans ses sentiments. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui perdent la paix quand ils commencent à ressentir de la souffrance, quand il y a des choses qui se passent dans leur corps et ils commencent à penser ou avoir des pensées par rapport à la maladie, ils perdent leur paix. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. D'autres traductions diraient, moi c'est la mienne par exemple, dans ses dispositions. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Quand tu commences à douter, quand tu commences à t'inquiéter, eh bien tu perds ta paix. Quand tu perds ta paix, tu ouvres une porte au mal. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la paix par rapport à la santé parce qu'en fait, ils sont dans le doute. Dans leurs sentiments, dans leurs convictions, dans leurs dispositions intérieures, c'est la confusion. C'est la confusion. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix vient quand tu restes ferme sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Oh ma sœur, tu es peut-être avec ton enfant qui est malade auprès de toi et j'aimerais te dire à cet enfant, eh bien que par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il va te guérir, il va te libérer. C'est pour toi. Jésus-Christ n'a pas menti. Il est venu pour te libérer de cette maladie. Exode chapitre 23, nous lisons ces deux versets. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen, alléluia. Dieu dit, il va envoyer la terreur devant toi. Mon frère, ma sœur, c'est pas à toi d'être terrorisé. C'est pas à toi d'avoir peur, c'est à la maladie d'avoir peur, c'est aux démons d'avoir peur, c'est aux souffrances d'avoir peur et d'être terrorisé par le Seigneur. Tu as déjà vu peut-être ces images ou ces illustrations de personnes à qui on veut faire du mal et tout à coup il y a les brigands, les méchants, les bourreaux qui arrivent et tout à coup ils se mettent à fuir, ils se partent en courant parce que derrière eux il y a un énorme ange, où il y a le Seigneur qui est là, où il y a peut-être papa qui est là et qui est grand et qui fait peur. Plus peur que les brigands, plus peur que les méchants. Notre Dieu envoie la terreur dans le camp de la maladie. Il a promis qu'il éloignerait la maladie du milieu de toi et il va envoyer sa terreur. Il va mettre en déroute. Et on va prendre ce passage d'Exode chapitre 23 pour montrer comment le Seigneur va mettre en déroute la maladie. Il va faire tourner le dos devant toi à cette maladie. Il va le faire. Comme il l'a dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Oh, ils vont tourner le dos, tu vas te tourner le dos par rapport à cette maladie. Dieu va terroriser ce que tu appelles ta maladie. Nous lisons le verset suivant. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Amen. Il va chasser par les frelons les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Perso, j'ai jamais connu d'Héviens ni de Cananéens, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des noms de maladies que je ne connais même pas et j'ai pas besoin de connaître le nom de ces maladies. Toi, tu connais le nom de cette maladie parce que peut-être c'est attaché à toi et tu connais bien le nom et tu t'es renseigné et tu as dit peut-être 50 fois, 100 fois, peut-être 500 fois le nom de cette maladie, mais le Seigneur dit que quel que soit le nom de cette maladie, la
la puissance du Seigneur va chasser loin de toi cette maladie, quel que soit son nom et les douleurs qui lui sont associées. Il va chasser loin de toi cette maladie et il envoie les frelons. On pourrait penser c'est les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Eh bien oui, parfois les anges apportent la guérison. C'est le Seigneur qui apporte la guérison à travers eux. L'Esprit du Seigneur est là et il apporte la guérison. Alors Dieu va envoyer des sortes de frelons. Peu importe c'est quoi ces types de frelons, mais ça vient du ciel et ça va te libérer de cette maladie. Ça va chasser cette maladie. Et c'est cette puissance de Dieu, cette onction du Seigneur, il va chasser les Héviens, les Cananéens et les Héthiens. Or, il y a des maladies qui sont tellement bizarres. On parle des thromboses de foie ou je ne sais quoi, de l'arthrose. On parle de dyslexie. On parle de tellement de noms de maladies qui sont bizarres, étonnantes, et difficiles à prononcer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il te libère de cette maladie difficile à prononcer. Au nom de Jésus, reçois maintenant la guérison de cette maladie dans le nom du Seigneur. Reçois par la foi, mon frère, ma sœur. Dis, c'est maintenant, c'est maintenant. Oh, tu peux peut-être être une femme comme Marie-Claude tout à l'heure. Voilà, une petite femme qui commence à prendre de l'âge et toute tranquille, toute douce, mais elle a reçu par la foi. Reçois par la foi. C'est pas une question de personnalité, c'est pas une question d'âge, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Reçois dans le nom du Seigneur cette guérison, la guérison de cette maladie. Cette maladie va s'écarter de toi. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Oh, cette semaine, on va s'appuyer juste sur quelques versets. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il l'a promis. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Ce qu'il a dit, il le fait. Est-ce que tu crois? Il s'agit de croire, mon frère, ma sœur. Il y a beaucoup de gens qui écoutaient le Seigneur Jésus prêcher. Beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Mais il y a une femme qui s'est approchée au milieu de la foule et qui s'est dit en elle-même, on en reparlera cette semaine, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce que tu te dis, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu te dis que tu dois attendre vendredi, l'émission de vendredi pour être guéri, l'émission de jeudi, ou alors que là tu vas devoir jeûner ou commencer à penser à ça, ou longtemps prier? Non, c'est maintenant. C'est cette semaine, c'est là, c'est pour toi. Il le fait. Il chasse ses frelons. Nous lisons le verset suivant. Je ne le chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Alors je veux prendre cette illustration, puisque là, on ne parle plus ici directement de la maladie, mais l'expérience de plusieurs montre que parfois la maladie demeure un certain temps avant de quitter complètement. Mais nos expériences ne sont jamais suffisantes pour qu'on y ajoute notre foi. C'est vrai, dans les évangiles, il y a un cas, cet aveugle pour qui Jésus a prié 2 fois. Mais la longueur ne vient pas de Dieu. La longueur de comment la maladie, à partir du moment où j'ai été guéri jusqu'à ce qu'il y ait une pleine manifestation physique de cette guérison que j'ai reçue lorsque j'ai prié, cette longueur-là vient des hommes. Elle vient de notre capacité parfois à devoir être accompagné, guidé et dirigé. Il a fallu que cet homme regarde un peu plus distinctement. On lit avec Marie dans Marc chapitre 8 au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et lui conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctivement. Amen. Jésus va faire 6 choses. 6 choses pour que l'aveugle soit entièrement guéri. Il est écrit, il prit l'aveugle par la main. C'est la première chose qu'il a faite. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous prenne par la main. Quelqu'un qui nous amène dans une réunion de guérison, quelqu'un qui nous amène à l'église, ou quelqu'un qui nous encourage à écouter une émission. Deuxièmement, il l'a conduit hors du village, parce qu'il faut sortir du village. Oh, dans le village, on parle. Dans le village, on dit. Dans mon église, on disait, oh, le pasteur avait dit que non, parfois Dieu ne voulait pas guérir. Oh, telle sœur avait dit, ah, mais tu connais pas, il y a ce frère, il croyait en Dieu, pourtant il est mort. Ah, cette sœur, elle avait dit qu'elle serait guérie, pourtant, regarde, elle est encore malade. Ça, c'est le village. Il faut sortir du village. Dans le village, il est possible que tu ne sois pas guéri.
il va conduire hors du village. Il faut quitter ce village de l'incrédulité. Tu veux rester dans le village de l'incrédulité, mais tu vas rester comme ça, mon frère, ma sœur. Non, il faut sortir du village de l'incrédulité. Il faut en sortir. Et c'est pas parfois physiquement, sortir de l'église, de sortir du village, de sortir de la maison. Dans nos pensées, il faut qu'on sorte du village de l'incrédulité. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. De la salive sur les yeux, il y a eu un contact. Et c'était pas forcément beau. Il a pris de la salive. Je veux dire, c'est peut-être la salive, quoi. Tu craches et tu prends ta salive. C'est pas nous qui choisissons la manière dont le Seigneur le fait. Tu veux peut-être que ce soit beau, ok, il m'imposera les mains, oh, je vais aller assister dans une réunion où ça va se passer comme ça. Non, le Seigneur le fait ainsi, maintenant. C'est peut-être pas beau, entre guillemets, peut-être à travers ton iPad, ton téléphone, ta télévision, ton ordinateur, et c'est ainsi que le Seigneur le fait, c'est ainsi qu'il a choisi, c'est pour maintenant, c'est pour cette semaine, le Seigneur va éloigner cette maladie du milieu de toi. Il va le faire. Alors, il lui imposa les mains, mais des fois, tu n'as personne pour t'imposer les mains. Et tu peux quand même recevoir la guérison. Tu n'as pas besoin de la position des mains. Parfois, bien sûr, si Dieu te met en contact avec quelqu'un, ça va se passer comme ça, mais ça ne va pas se passer comme ça aujourd'hui. Sans imposition des mains. Alléluia. Simplement, tu vas recevoir la guérison. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il va lui poser la question, est-ce que tu vois quelque chose? Jésus n'a pas demandé ça pour lui-même, il a demandé ça pour le frère, pour la personne, ou pour le frère, pour l'homme. Et Jésus a mis de nouveau les mains sur les yeux. À nouveau. Et quand il va regarder fixement, c'est à ce moment-là qu'il va dire « Waouh, je vois distinctement ». En fait, tout cela nous montre qu'il avait simplement, cet homme, besoin d'être accompagné. Il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à recevoir. Et qui lui dise « Regarde, mais regarde bien ». Quand il s'est mis à regarder, vous savez, il y a des gens, ils constatent pas la guérison. Ils ne regardent pas en fait. Mais là, ça nous va encourager à regarder. Et quand il se met à regarder, parce que la foi l'amène à regarder fixement, c'est « Oh, je suis guéri ». Quand tu regardes fixement, mon frère, ne regarde pas la maladie, ne regarde pas la souffrance, regarde la guérison, regarde la délivrance, regarde la liberté au nom du Seigneur. Nous lisons Exode chapitre 23, verset 30. « Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Amen. C'est ta foi qui doit augmenter peu à peu. Ta foi, ma foi doit grandir. Et plus notre foi grandit, plus la maladie s'éloigne. Plus notre foi grandit, et plus la maladie ne fait plus partie de notre vie. Alléluia. Et nous lisons verset 31. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Alléluia. Tu vois, quand ta foi devient forte, c'est même plus Dieu qui le fait, c'est toi qui le fais. Tu les chasseras devant toi. Au début, Dieu dit « J'y enverrai les frelons ». Mais maintenant, il dit « Tu les chasseras ». Quand ta foi grandit, parce qu'il s'agit de foi ici, il ne s'agit pas d'attendre ou que le Seigneur va faire progressivement la guérison. Non, il le fait maintenant. Jésus guérit maintenant. C'est à l'instant même, c'est à l'heure même que ça se passe. Mais maintenant, nous, de la foi, on a du mal à recevoir et avoir la pleine manifestation instantanément. Et parfois, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que notre foi grandisse. Plus notre foi est grande et plus on s'associe directement à ce que le Seigneur est en train de faire. Et il dit ici, tu les chasseras devant toi. Quand tu deviens assez fort dans ta foi, c'est toi qui chasses la maladie sans l'aide de personne. Tu ne fais même pas parfois de prière pour cela, mais tu utilises ton autorité. On lit les 2 versets suivants. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Alléluia. Il dit, tu ne feras pas d'alliance avec eux. Pas d'alliance. Ils n'habiteront pas dans ton pays. La maladie n'habitera pas dans ton corps. Mon frère, ma sœur, ne fais pas d'alliance avec la maladie. Jamais. En disant, ok, ouais, ça va, j'ai un peu mal, je l'accepte. Non, ne l'accepte pas. Jamais. N'accepte pas aucune alliance avec la maladie. N'accepte ni les symptômes, ni les douleurs, rien. Dans le nom du Seigneur. Hébreux 11 nous parle de ces gens qui guérirent de leur maladie. Tu fais partie d'Hébreux 11. Tu fais partie de ces personnes. Et je veux prier pour toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et déclarer, Seigneur, ta parole. Tu as promis que tu éloignerais la maladie du milieu de nous. Tu nous as demandé et ordonné de chasser
de chasser devant nous ces maladies, ces ennemis. Et aujourd'hui, les ennemis et l'ennemi dont tu nous parles cette semaine, c'est la maladie, c'est la souffrance. Tu nous as demandé de ne pas faire alliance avec la maladie, mais tu nous as appelés à guérir comme ces hommes et ces femmes d'Hébreux 11. Nous appelons la guérison dans le nom du Seigneur. Nous libérons la guérison, nous recevons la guérison et nous chassons la maladie loin de nos portes et loin des portes de nos maisons. Nous déclarons la guérison et la santé divine sur nous, sur nos maisons, sur nos corps, sur nos enfants, sur nos lits là où nous dormons, où certains ont du mal à dormir. C'est exactement sur ce lit-là que le Seigneur le fait. Là où tu es, sur ton canapé, alléluia, dans ton fauteuil, bien assis mon frère, là où tu essaies de bien t'asseoir parce que les douleurs sont là, tu essaies de trouver ta position, c'est là que le Seigneur intervient. Il le fait. Ces chaînes sont brisées. Les chaînes de cette vision que le Seigneur a donnée à Marie, eh bien ces chaînes sont brisées dans le nom du Seigneur. Ce peuple qui allait dans la maladie est au point de ne plus regarder à la lumière. Ce peuple voit la lumière au nom de Jésus-Christ. Ce peuple qui se dirigeait vers le bourreau de la maladie qui est le diable, dans le nom du Seigneur, il se détourne. Il dit, j'écarterai, j'éloignerai, je détournerai de toi. Alléluia, je rendrai vain la maladie dans le nom du Seigneur. Je la laisserai en plan, je la rejetterai. Nous déclarons que cette maladie est abolie, elle est rejetée, elle est laissée en plan, elle quitte le chemin, elle est évitée, elle part dans le nom du Seigneur, elle est déplacée loin, loin de toi, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.